BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé. Et oui, c'est notre nouveau rendez-vous Regard croisé avec nos deux invités. Patrice Gautry, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous dans nos studios, chef économiste d'Union Bancaire Privée. Et Loïc Bécu, bonjour Loïc Bécu. Bonjour Vincent. Vous êtes gérant de fonds diversifiés chez Siena Gestion. Avec vous, on va voir un petit peu ce que peuvent donner ces marchés qui ont connu un très bel été et puis qui commencent à flancher un petit peu. Vous allez nous dire si c'est normal, avec compte tenu de la hausse qu'on a eue ces dernières semaines et avec toutes les incertitudes qui pèsent encore sur les marchés, notamment sur les taux américains. Que va faire la Fed? On va avoir Jackson Hole en cette fin de semaine et on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur de ce côté-là. Loïc Bécu, je commence avec vous, notre spécialiste marché. Est-ce qu'on peut dire que là, quand on voit que le CAC 40, pour ne parler que de lui, consolide depuis 2 jours maintenant, que la fête est un petit peu finie sur les marchés d'actions? Oui, voilà, c'est à peu près logique, puisque là, il y a eu un fort rebond pendant l'été, parce qu'on a été plutôt surpris par les publications de résultats. Ce qu'on a connu cet été, c'était un faux rebond. Alors, je dis pas ça, je dis que c'était un juste rebond compte tenu des publications de résultats des entreprises du deuxième trimestre où elles ont réussi à augmenter leur chiffre d'affaires, elles ont réussi à augmenter leur marge. Maintenant, une fois que tout ça est passé, malgré tout le contexte macroéconomique qui est plutôt encore difficile, là on passe à autre chose, et autre chose, c'est Jackson Hole, comme on en parlait tout à l'heure, à la fin de la semaine, et c'est surtout finalement la reprise au mois de septembre, et la reprise au mois de septembre, il y a toujours de l'inflation, il y a toujours une politique monétaire qui est un peu moins accommodante, il y a toujours un euro qui est assez faible, qui vient perturber aussi. Et d'ailleurs, on retourne à la parité aujourd'hui. À la parité, ce qui nous aide pas d'autant plus pour l'inflation, puisque aujourd'hui toutes les matières premières se payent en dollars, donc forcément avec un euro faible, on paye ces prix des matières premières un peu plus fort, même si elles ont tendance un peu à baisser ces derniers temps. Et après, derrière, il y a toujours les problématiques politiques avec une guerre qui s'enlise, une guerre ukrainienne qui s'enlise, des problématiques politiques entre la Chine et Taïwan. Tout ça fait qu'à un moment, ça revient un peu au goût du jour. Voilà. D'accord. Patrice Gautry, il n'y a plus vraiment de carburant à la hausse pour les marchés d'actions, là? On a un petit peu épuisé ça, effectivement, le problème de la hausse, c'est qu'elle s'est peut-être aussi un petit peu concentrée, puisqu'en fait, les bonnes surprises, comme vous l'avez rappelé dans les publications de bénéfices, elles ont été quand même concentrées sur 3 secteurs. Le secteur de l'énergie, avec le rebond de l'énergie, le secteur des biens intermédiaires et le secteur industriel. Et quand on enlève ces secteurs-là, ou quand on enlève le secteur de l'énergie, en fait, on n'est pas en progression, mais on en est en contraction en fait, de l'évolution des bénéfices mesurés sur un an aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire qu'on voit bien la problématique que vous avez d'ailleurs énoncée pour les mois et les trimestres à venir, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui va venir une fois qu'on aura passé éventuellement ce pic sur les prix de l'énergie et que le secteur industriel, les secteurs plus cycliques qui avaient rebondi pendant l'été alors qu'ils avaient été malmenés au cours du premier semestre, là on a effectivement un challenge qui est la grande inquiétude ou la grande question sur l'ampleur de la récession. Donc la dynamique de bénéfices peut effectivement s'éroder et on s'oriente vers une année 2023 en progression de bénéfices qui est certainement nettement moins bonne que celle que l'on vient de connaître. Vous parlez de l'ampleur de la récession. Bon, on sait que les États-Unis sont en récession technique, mais on a déjà une récession sans le savoir en Europe? Alors, pour l'instant, on a eu des contractions de PIB au premier trimestre. Après, ça s'était amélioré au deuxième trimestre. Le troisième trimestre va peut-être être, entre guillemets, sauvé grâce aux dépenses touristiques et encore un peu de consommation. Par contre, effectivement, les challenges qui nous attendent pour la fin d'année sont importants. Et on pourrait avoir, notamment avec, vous l'avez rappelé, les prix de l'énergie, les prix du gaz. Alors, ça concerne peut-être moins les États-Unis, puisqu'il y a eu déjà des premiers signes de détente de l'inflation, alors que, malheureusement, au Royaume-Uni et en Europe continentale, on a certainement, on l'a vu avec les décisions récentes en Allemagne. Et oui, c'est l'Allemagne qui inquiète le plus. On va avoir des prix du gaz qui vont effectivement atteindre de nouveau. Donc, on a effectivement des contraintes sur une inflation qui risque encore d'accélérer donc en zone euro et de provoquer ce qu'on appelle un peu de destruction de demande. C'est-à-dire que les ménages vont être contraints sur leur budget et donc ce qui va être dépensé pour l'énergie ne le sera pas pour les dépenses de loisirs, ne le sera pas peut-être même pour des dépenses de rentrée. Donc on voit bien qu'on est dans une logique de contraction de l'activité. Alors je parle de contraction de l'activité parce que la récession, certains la définissent au sens États-Unis avec 2 trimestres. Il y a des définitions encore plus précises effectuées par le NBER qui regarde l'évolution donc des revenus. Donc
ça c'est presque académique. Ce qui est important, c'est effectivement la simple contraction du PIB. Et là, on s'oriente notamment en zone euro, fin d'année, début 2023, vers très probablement une contraction d'activité. Loïc Bécu, on l'a dit, grand rendez-vous de la semaine, en cette fin de semaine, Jackson Hole, ça on a attendu ça tout l'été. Ça commence jeudi, Jérôme Powell qui parle ce vendredi. Bon, plusieurs membres de la Fed sont quand même, veulent continuer de serrer la vis. Oui, voilà, on aura des indices de ça en fin de semaine. Oui, le marché a cru que finalement, avec les dernières publications des chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient en légère baisse par rapport à ce qui était attendu. Ça, c'était la bonne surprise du mois de juillet. Une hirondelle fait pas le printemps. Ah, pas mal. Voilà. Et donc, je pense que oui, Jérôme Powell va recommuniquer comme quoi, finalement, la Fed va continuer sa politique, alors peut-être de façon moins agressive dans sa remontée des taux, mais va au moins continuer sa politique jusqu'à la fin de l'année. Parce que finalement, de l'inflation, c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde la plupart des indicateurs, cette baisse, elle est surtout liée à la baisse du prix de l'énergie, notamment du pétrole. Mais derrière, vous avez plutôt des hausses de salaire, vous avez des hausses de prix via les entreprises parce qu'elles essayent de préserver leurs marges. Donc tout n'est pas terminé à ce niveau-là. Un point important pour nous, en tout cas, c'est que le jour où il y aura le pic d'inflation, en tout cas bien établi aux États-Unis... Parce que là, on n'en est pas sûr. Là. On n'est pas sûr. Ça se fera, nous, on pense, durant le 3e trimestre. D'accord. On n'en est pas sûr, mais le jour où le pic sera avéré, il est évident que ça serait plutôt haussier, notamment pour les marchés actions. Ouais. Ce sera haussier, oui. Et à côté de ça, je voulais juste dire pour l'Europe, alors l'Europe, on a toujours un temps de décalage par rapport aux Américains, et en Europe, là, on a beaucoup de soucis au niveau de cette inflation. Le pic d'inflation est peut-être bien plus loin qu'on ne pense, parce qu'on a des problèmes qui viennent se rajouter aux problèmes. Et ces derniers temps, c'est le coût de l'électricité qui n'arrête pas d'augmenter. Alors le prix du pétrole baisse, mais le prix du gaz n'arrête pas d'augmenter, alors que l'Allemagne s'approvisionne, entre autres, en tout cas son activité industrielle s'approvisionne et fonctionne grâce au gaz. Tout ça laisse dire, et puis les derniers points, c'est les points hydrauliques et les problèmes de sécheresse qui font que les centrales électriques, notamment qui fonctionnent à hydraulique, fonctionnent un peu moins bien. Tout ça laisse sous-entendre en tout cas que l'inflation en zone euro pourrait continuer d'augmenter dans les jours qui viennent. Patrice Gautry, l'euro-dollar, c'est un bon baromètre un petit peu des rapports de force entre l'économie américaine, les économies européennes. On voit qu'on est revenu à la parité là. Oui, alors je dirais c'est aussi un facteur un petit peu... Alors il y a le côté géopolitique, mais il joue moins, mais il y a surtout effectivement, comme vous l'avez rappelé, également les anticipations de ce que va faire la Fed et à quel rythme. Et donc on a vu effectivement des allers-retours un petit peu sur le dollar, avec la perspective pour les marchés financiers que la Fed ralentisse un petit peu son rythme de hausse de taux, ce qui a été démenti effectivement les derniers jours et qui le sera probablement encore vendredi prochain par la communication de M. Powell. Donc la Fed va rester avec des hausses de taux. Donc il y a encore un petit momentum sur le dollar, je dirais. Et puis après, on peut, une fois que le pic sur l'inflation est peut-être passé aux États-Unis, que la Fed s'orienterait au mois de novembre, au mois de décembre, vers des hausses non plus de 75 ou 50 points de base, mais simplement 50 ou 25 points de base. À ce moment-là, on peut avoir une logique sur les marchés d'échange qui change un petit peu, avec un dollar qui soit moins sur le devant de la scène, et d'autres devises, les devises européennes, qui, elles, redeviennent un peu plus, je dirais, mises en valeur, parce que derrière, il y aura la poursuite des cycles de taux, des cycles de hausse de taux, notamment avec la BCE, qui restera encore sur un trend de 50 points de base. Donc, c'est pour moi le reflet, en fait, des anticipations sur les différents rythmes de hausse de taux comparés, États-Unis, Europe et Europe continentale. Puis après, on a effectivement l'inflation. Si l'inflation se calme, effectivement, ça peut être, je dirais, plus positif pour l'ensemble du complexe des taux, ce qui sera aussi plus positif pour toutes les valeurs ou les secteurs qui sont sensibles à la duration sur les marchés, pour les marchés actions. Loïc Bécu, les implications pour l'investisseur que vous êtes de cet euro qui s'affaiblit, ce dollar qui se renforce, qu'est-ce que ça change, nous, ça change dans vos arbitrages? On est plutôt prudent, notamment dans une allocation d'actifs classique entre les obligations et les actions. On est plutôt, je dirais, à la neutralité. Alors donc, comme on essaye de créer de la performance, c'est en ayant des allocations un peu différenciantes au niveau géographique.